Un frère de cœur est déterminé à nous marier. Moi et sa sœur. On dit que sa sœur est non seulement belle mais aussi douce. De plus, elle a de longues jambes, un beau corps et sait cuisiner. Si je la rencontre, je suis sûr que je vais l'aimer. Je ne peux pas résister à son insistance douce. Je suis allé chez lui. Je n'ai pas vu sa sœur. J'ai d'abord vu sa sœur. Elle s'est penchée vers moi et a murmuré que ma sœur est aussi bien. C'est juste qu'elle a un enfant avec son ex. J'ai entendu dire que ce salaud est parti avant que l'enfant ne naisse. Il a laissé ma sœur, blessée en amour, élever seule sa fille. Je n'y ai pas prêté attention. Mais au milieu du rendez-vous arrangé, soudain, une petite fille est venue en courant. Elle a tiré sur mes vêtements en criant « papa ». Derrière elle se trouvait la sœur dont parlait Zhang Xin. C'était en fait mon ex que j'avais largué il y a 3 ans. Zhang Xin et moi sommes partenaires de travail. Nous sommes tous les deux pauvres. Nous partageons un repas. Nous vivons dans un appartement en colocation. Les vêtements que je porte viennent tous de Pinduoduo Duo. Pour gagner un peu plus d'argent, je fais des heures supplémentaires jusqu'à minuit tous les jours. Au départ, je vivais simplement. Mais un jour, Zhang Xin m'a soudainement dit qu'il n'avait plus besoin de travailler. Je pensais qu'il avait été licencié. J'étais sur le point de l'emmener voir le patron pour défendre ses droits. Mais il a dit avec un air mystérieux que je suis devenu riche. En fait, Zhang Xin est le véritable héritier d'une famille aisée. Ses parents biologiques l'ont enfin retrouvé. En une nuit, le petit coffre de Zhang Xin est passé de 4 chiffres à 7 chiffres. Il est devenu riche et n'a pas oublié de m'aider. Il m'emmène tous les jours manger des plats délicieux. Il dit toujours qu'il veut améliorer ma vie. Cette sensation de gagner sans effort est vraiment agréable. Ce n'est vraiment pas de l'argent que j'ai gagné moi-même. Dépenser ne me fait pas de peine. Sinon, tu n'as plus besoin de travailler. Je vais te trouver un partenaire fiable. De préférence quelqu'un que tu connais bien. Il a toujours des idées en tête. Je n'y ai pas prêté attention. Mais qui aurait cru que 3 jours plus tard, il m'a dit sérieusement. J'ai fait une sélection pour toi. Je pense que ma sœur Zhang Yao est particulièrement adaptée. De peur que je refuse. Il a même commencé à analyser sérieusement. D'abord, il est beau, il est grand, et il a un caractère doux. Cela correspond aux critères de base que tu recherches chez un partenaire. Ensuite, il vient d'une bonne famille. Il fait aussi du sport régulièrement. Et il cuisine bien. Ce sont tous des points positifs. Plus important encore, c'est mon frère. Si jamais il te traite mal, je te soutiendrai directement. Il a frappé la table et a dit ce week-end. Tu vas rencontrer ma sœur. Je l'ai regardé, stupéfait, en disant ce n'est pas possible. Que est-ce qui ne va pas? Tu es mon frère. Tu es digne de n'importe quelle fille dans le monde. Alors qu'il sortait son téléphone pour appeler Zhang Yao, je lui ai rapidement pris la main. Après une longue dispute, je n'avais vraiment pas d'autre choix que de révéler le secret que je gardais en moi. D'abord, écoute-moi. J'ai eu une relation auparavant. Nous avons un enfant. Mon histoire avec Suyuron est plutôt banale. Lorsque je suis parti étudier à l'étranger, j'ai eu un coup de foudre pour lui lors d'un rendez-vous arrangé. Ensuite, j'ai commencé à m'approcher de lui, bien qu'il soit plutôt distant. J'ai mis 6 mois entiers pour entrer lentement dans son monde. Le jour où je lui ai avoué mes sentiments, il a tendu la main et a enlevé une prothèse auditive. Il me l'a tendue. Il a un handicap auditif congénital. Es-tu sûr de vouloir être avec moi? En me voyant figé sur place, une lueur de déception a traversé ses yeux. Il a baissé les yeux et a souri avec autodérision. Il s'est retourné pour partir. Je l'ai rapidement retenu. Je lui ai assuré que je ne me souciais pas de son audition. Je l'aime vraiment. Alors, j'ai baissé la tête et dit avec détermination, « Su, pouvons-nous sortir ensemble ?» Il s'est arrêté et s'est retourné pour me regarder. Ses yeux, qui étaient ternes tout à l'heure, se sont soudain illuminés. Suyuron est assez expressive en amour. Mais elle apprend vite. Au début, je ne savais pas comment répondre à mon inquiétude. Puis, il a commencé à percevoir avec précision mes changements d'humeur. Au début, même se tenir la main me faisait rougir. Puis, il a réussi à faire battre mon cœur si vite que je perdais le contrôle. Quand je restais collé à lui, à travers des vêtements légers, je touchais ses abdos. Je déglutissais discrètement. Ma salive, mon attirance physique pour Suyuron, était plus discriminante. Chaque fois que je m'approchais de lui, je ne pouvais m'empêcher de vouloir me rapprocher un peu plus. Mais je ne savais pas pourquoi. Suyuron restait toujours très maîtrisé. Parfois, l'atmosphère était telle qu'il avait les oreilles rouges. Sa respiration se faisait plus serrée. Mais il gardait toujours ses limites. Le tournant des événements s'est produit le jour de Noël. Pour passer Noël avec Suyuron, j'ai pris soin de me préparer. Mais à l'approche du rendez-vous, une ancienne camarade de classe, Tante Fan, est venue à Sydney. Elle a dit qu'elle voulait me voir. Il était pressé. Et il devait partir le lendemain. Je n'ai eu d'autre choix que de dire à Suyuron de reporter notre rendez-vous. D'abord, j'ai invité Fan Yi à partager un repas. Mais qui aurait cru que Suyuron, qui devait m'attendre dans l'appartement, apparaîtrait à la porte du restaurant. Il se tenait là, perdu, à la porte. Il baissait les yeux sur moi et Fan Yi. Ses lèvres étaient serrées. En attendant que je raccompagne Fan Yi, il ne disait rien. Il a simplement pris ma main et s'est dirigé vers l'appartement. En chemin, j'ai plusieurs fois voulu lui expliquer. Il n'a pas répondu. Je pensais même qu'il avait oublié sa prothèse auditive aujourd'hui, qu'il n'avait pas entendu mes paroles. Jusqu'à ce que la porte de l'appartement s'ouvre, je suis resté figé. À l'intérieur se tenait un immense sapin de Noël. Les néons brillaient d'une lumière chaleureuse. Sur le tapis sous l'arbre se trouvait une boîte de pommes de la paix.
Le cadeau était manifestement préparé à l'avance par lui. Je n'avais pas encore eu le temps de bien regarder. Quand il m'a poussé contre le mur, Suyuron tenait ma taille d'une main. De l'autre main, il a doucement touché mon col. Je baisse la tête et te demande pourquoi tu es si bien habillé aujourd'hui. Est-ce parce que tu dois rencontrer ta seigneur? Pendant le repas, j'ai vu que vous parliez très joyeusement. Vous avez une très bonne relation. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Il n'est pas en train de devenir jaloux, n'est-ce pas? Je voulais lui expliquer. Mais les mots n'étaient pas encore sortis de ma bouche. Son baiser est alors tombé. Ce baiser était léger. Mais il portait une gravité qui ne se refusait pas. Cela m'a rendu même la respiration tendue. Nous avons roulé sur le canapé sous le sapin de Noël. L'atmosphère dans la pièce était à la fois chaleureuse et chaude. Je pensais que Suyuron agirait comme avant. Qu'elle s'arrêterait au moment crucial. Qu'elle descendrait pour trouver une excuse afin de se calmer. Mais cette fois-ci, il a sorti une petite boîte de son poche. En l'ouvrant, il y avait une montre mécanique sur mesure à l'intérieur. Il a pris mon poignet. Avec précaution, il a mis le bracelet de la montre. Son front était contre le mien. Sa voix était douce. Linhu, tu seras responsable de moi. Épouse-moi à l'avenir. Ses yeux sont légèrement rouges. Ses cils tremblent doucement. Je ne peux tout simplement pas refuser. Alors, je me suis approché et l'ai embrassé au coin des lèvres. Oui, je me souviens de cette nuit-là. Je n'ai rien écrit jusqu'à ce qu'il fasse presque jour. Plus tard, je n'avais vraiment plus de force. Je voulais qu'il s'endorme. Mais il a délibérément enlevé sa prothèse auditive. Il me regardait innocemment. Je n'ai pas entendu Linhu. La montre mécanique à son poignet était collée à sa peau. Elle était fraîche, mais me faisait sentir une chaleur intérieure. À ce moment-là, je trouvais juste cette montre jolie. Je n'ai pas pensé à son prix. Jusqu'à ce que je publie une photo de la montre dans mon cercle d'amis. Un commentaire est soudainement apparu. C'est un modèle sur mesure d'une certaine marque, n'est-ce pas? Mon frère, tu es avec la fille d'une famille aisée, là. Je n'ai jamais pensé que Suyuron venait d'une famille aisée. Je ne savais pas non plus que cette montre coûtait plus de 600 000. C'est trop cher, je ne peux pas me le permettre. Je voulais lui rendre la montre. Mais il a souri et a dit que ce qui est offert ne doit pas être rendu. Il n'y a pas de raison de revenir en arrière. Ce jour-là, le soleil brillait sur sa robe blanche. J'ai appris plus tard. Cette robe est d'une marque européenne de niche. Elle peut couvrir mes frais de subsistance pendant 3 mois. La différence de milieu familial est trop grande. J'avais un peu envie de faire marche arrière. Je lui ai demandé si sa famille accepterait un mariage arrangé. Suyuron a pris ma main. Avec une voix très ferme, elle a dit qu'elle refuserait. J'ai dit que vouloir me marier avec toi n'a jamais été une blague. L'amour pendant mes études à l'étranger était très pur. Depuis Noël, Suyuron n'est plus aussi réservé qu'avant. Il aime enlever sa prothèse auditive. Il se blottit dans mes bras pour m'écouter parler. En fait, il peut entendre un peu. Il aime juste ce sentiment de proximité. Nous prenons toujours des précautions. Seulement la veille de notre retour, j'étais trop excité pour faire attention. J'ai découvert plus tard qu'il y avait eu un problème. 3 mois plus tard, Suyuron m'a dit qu'elle était enceinte. C'était presque en même temps. Sa famille ne savait pas qu'il était enceinte. Ils ont commencé à faire pression pour qu'il accepte un mariage arrangé. Son père a même menacé de le mettre à la porte s'il n'obéissait pas, de le chasser de la maison. En réalité, à ce moment-là, j'étais déjà prête à rompre. Je ne voulais pas qu'il se dispute avec sa famille à cause de moi. Mais je ne m'attendais pas à ce que il arrive directement dans ma ville avec sa valise. Ce jour-là, il pleuvait des cordes dehors. Il était complètement trempé. Mais il m'a souri et a dit, « Je suis venu te chercher sous la pluie. Je ne partirai plus jamais. » Quand j'étais jeune, je voyais toujours l'amour comme plus important que tout. Suyuron était prête à renoncer à sa vie de famille aisée pour moi. J'ai aussi pris la décision de l'aider à avoir l'enfant, de vivre bien ensemble. Je l'accompagnais à chaque examen prénatal pendant sa grossesse. Quand ses jambes enflent, je l'aidais en lui massant. Il s'inquiétait d'avoir des vergetures. Alors je lui mettais de l'huile de grossesse tous les jours. Je m'occupe de toutes les tâches ménagères à la maison. J'ai juste peur qu'il se fatigue à se pencher et à se mettre sur la pointe des pieds. En réalité, je suis quelqu'un qui manque d'amour. L'amour que Suyuron me donnait était toujours très direct. Il se souviendra que j'ai des problèmes d'estomac. Chaque matin, il me préparait de la bouillie de millet. Il venait au bureau avec un repas chaud quand je faisais des heures supplémentaires. Tout le monde pensait que nous irions toujours de l'avant. Mais le jour où notre fille Linhonze a eu 1 mois, alors que Suyuron planifiait encore notre avenir, elle a soudainement proposé de rompre. Il est resté figé. Il a mis un moment à réagir et m'a demandé pourquoi. Je lui ai montré sa prothèse auditive posée sur la table. J'ai dit des choses très dures, que je suis encore jeune. Je veux vivre avec quelqu'un qui a une audition normale. Je ne veux pas être lié à quelqu'un qui a des problèmes d'audition pour la vie. Je sais que ces mots lui ont fait mal au cœur. Mais même ainsi, il a essayé de calmer ses émotions. D'une voix tremblante, il m'a demandé alors que je devrais me faire traiter. Je trouverai un moyen d'améliorer mon audition. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Ce jour-là, il s'est excusé auprès de moi. Il a essayé de me retenir pendant longtemps. Mais je n'ai jamais cédé. À la fin, il a mis Linxi devant moi. Et cet enfant aux yeux rouges, tu ne veux même plus de Xixi? Non, je ne veux plus. J'ai détourné le regard, n'osant pas le regarder. C'est compliqué de l'avoir avec moi. Prends soin tout seul. Suyuron m'a regardé longtemps. Finalement, elle a ri aux larmes. Quand Linhu et moi étions ensemble au début, il avait clairement dit qu'il ne se souciait pas de mon audition. Si tu ne peux pas l'accepter,
Pourquoi m'as-tu trompé et joué avec moi dès le début? C'était amusant. Notre rupture a été très difficile. Heureusement, nous nous sommes finalement séparés. Suyuron est rentrée chez elle avec Lingxi. Quant à moi, j'ai changé de ville. Nous n'avons plus jamais été en contact. Quand ils ont parlé de se passer à Jiangxin, j'ai délibérément flou les noms. J'ai simplement raconté les événements. Après sa surprise, il n'a pas posé plus de questions. Il m'a juste tapoté l'épaule. Lin-Yu, je crois que tu as tes raisons pour chaque décision que tu prends. Ne pense plus aux vieilles histoires. Avoir des enfants n'est pas un problème. Tant que tu es célibataire, tu peux toujours trouver quelqu'un. Toutes les familles aisées ne sont pas rigides. Mes parents sont assez ouverts d'esprit. Ne t'inquiète pas. J'ai dit à mon petit ami que je rêve toujours de mon ex. Alors tu devrais vraiment avoir un rendez-vous arrangé avec ma sœur. C'est impossible entre toi et ton ex. Pourquoi ne pas profiter de ma sœur pour sortir de cette relation? Une fois qu'il a décidé quelque chose, il doit le faire. Depuis ce jour, chaque fois qu'il me voit, il ne cesse de me parler de me faire un rendez-vous arrangé avec Zhang Yao. Ça m'a tellement énervé que j'en ai mal à la tête. Je te supplie, rencontre juste ma sœur une fois. C'est absolument le type que tu aimes. Si tu n'aimes pas, on s'en va tout de suite, d'accord? Je ne peux pas résister à son insistance douce. J'ai finalement cédé. Alors c'est décidé, rencontrons-nous. La demeure luxueuse de la famille Jiangxin est chez l'infirmière. Au début, j'ai entendu dire que nous devions y aller. L'infirmière est en fait un peu réticente. Parce que la maison de Suyuron est aussi ici. Mais en y réfléchissant, l'infirmière est si grande. Je n'ai plus de lien avec lui depuis longtemps. Ce n'est pas si facile de se croiser. Les parents biologiques de Jiangxin sont effectivement riches. Il y a un grand jardin à l'extérieur de la villa. En entrant dans le jardin, j'ai même vu quelqu'un entretenir la pelouse. Tout au long du chemin, Jiangxin ne cessait de vanter sa sœur Zhang Yao. Il disait à quel point elle était douce et capable. Je n'étais pas vraiment intéressé. Jusqu'à ce que je m'arrête. J'ai vu quelqu'un assis au loin dans le couloir. La personne était de dos, je ne pouvais voir qu'un peu de son profil. Je ne pouvais pas distinguer son visage. Mais j'avais inexplicablement l'impression de l'avoir déjà vu. Jiangxin a suivi mon regard. Il a dit en passant. C'est ma sœur. En parlant de ça, ma sœur est aussi belle. Mais elle a des problèmes en amour. Elle a rencontré un mauvais garçon auparavant, puis elle a été larguée. Maintenant, elle se concentre uniquement sur sa carrière. Et elle sourit encore. Ce n'est pas facile. Cette histoire me serre le cœur. Si Jiangxin ne s'appelait pas Zhang, je commencerais à douter qu'il parle de Suyuron. Après avoir traversé le couloir, la silhouette de cette personne a disparu. Je me suis retourné pour jeter un coup d'œil discrètement. Je ne peux m'empêcher de penser. Suyuron doit avoir une vie meilleure maintenant, non? Le jardin arrière de la villa. La table et les collations étaient déjà mises. La sœur de Jiangxin, Zhang Yao, nous attendait déjà. Je te le dis, ma sœur n'a pas la même présence que ma sœur aînée. Mais tu vas sûrement l'aimer. Avant de nous asseoir, Jiangxin m'a assuré à l'oreille. Je n'y ai pas encore prêté attention. Mais après avoir vu le visage de Zhang Yao, je suis resté figé sur place. Elle est vraiment belle. Ses traits sont délicats. Son caractère a l'air doux aussi. Mais elle ressemble un peu à Suyuron. Surtout quand elle sourit. C'est vraiment étrange aujourd'hui. Est-ce que je pense trop à Suyuron? C'est pourquoi je trouve que tout le monde lui ressemble. Réprimer les pensées dans mon cœur. Je m'apprêtais à saluer Zhang Yao. Mais il a d'abord écarquillé les yeux et m'a demandé si j'étais Lin-Yu. J'ai hoché la tête. En pensant que c'était probablement Zhang. Shin lui avait déjà dit mon nom. Mais après avoir entendu ma réponse, Zhang Yao est resté là, sans dire un mot pendant un moment. Jiangxin a frappé la table. Il le regardait avec exaspération, se demandant pourquoi il restait là, stupéfait. Les garçons doivent être proactifs, et les filles doivent aussi être un peu plus ouvertes. Regarde Lin-Yu. Il est beau, n'est-ce pas? Zhang Yao a pincé ses lèvres. Elle a doucement hoché la tête. Jiangxin a encore demandé si c'était le type de garçon qu'elle aimait. Zhang Yao ne voulait pas vraiment répondre. Mais poussée par Jiangxin, elle n'avait pas le choix. Elle a simplement murmuré un oui. Alors, pourquoi ne te présentais-tu pas rapidement? Parle bien avec Lin-Yu. Jiangxin continuait de presser. Après un moment de silence, Zhang Yao a affiché un sourire plus laid qu'un pleur. Il ne peut pas avoir un rendez-vous arrangé avec moi. Ça ne peut vraiment pas marcher. Que est-ce qui ne peut pas marcher? Elle n'a que 2 ans de plus que toi. Tu as déjà eu une relation avec quelqu'un qui a un enfant? Je t'ai déjà dit tout ça. Tu n'as pas dit que ça ne te dérangeait pas? Jiangxin commençait à s'impatienter. Ne fais pas marche arrière devant mon frère, s'il te plaît. Ça ne me dérange pas. Zhang Yao regardait mon visage rougi. Je parlais de manière hésitante. Mais ma sœur, elle, pourrait être dérangée. J'étais complètement perdu. J'allais demander ce qui se passait. Une petite fille est soudainement arrivée en courant. Elle avait 2 petites couettes. Elle portait une petite robe rose et avait environ 3 ans. Elle était ronde et particulièrement mignonne. Je n'aime pas vraiment les enfants en général. Mais en la voyant, je me sentais étrangement apaisé. Je suppose que ma relation avec Suyuron a aussi dû être comme ça. Elle doit avoir cet âge maintenant. C'est la fille de ma sœur. Jiangxin me présentait tout en voulant prendre Lin-Onze dans ses bras. Mais Lin-Onze l'a contournée. Elle a couru droit vers moi. Elle a ouvert les bras et a crié au papa d'une voix enfantine. Je me fige instantanément sur place. Jiangxin a rapidement tapoté sa petite tête. Il ne faut pas crier n'importe quoi. C'est un ami de l'oncle. Ne l'appelle pas oncle. Lin-Onze levait son petit visage en tirant sur le coin de ma chemise. C'est papa qui répond sérieusement.
J'ai déjà vu des photos de papa. Je ne peux pas me tromper. C'est à ce moment-là que j'ai pu voir clairement ses sourcils et ses yeux. Il ressemble un peu à moi quand j'étais enfant. Je sens juste mon sang se glacer dans tout mon corps. Je me retourne et demande à Zhang Xin comment s'appelle ta sœur. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Une voix féminine familière vient de derrière. Claire et douce. Viens voir maman. Je n'ai pas entendu cette voix depuis 3 ans. Mais je l'ai reconnue immédiatement. Je me retourne, hébété, et je vois Suyuron dans la lumière d'automne. Suyuron, vêtue d'une chemise blanche, s'approche lentement. Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Elle a l'air un peu plus mince. Mais son allure est devenue plus posée. Ce n'est plus la petite fille qui me faisait des câlins autrefois. Il a remarqué mon regard. Il a tourné la tête vers moi. Nos regards se sont croisés. Je pensais qu'après tout ce temps, je serais calme de le revoir. Mais mon cœur battait fort. Même ma respiration était désordonnée. Je me souviens encore de notre rupture. Suyuron portait le t-shirt que je lui avais offert. Elle jouait avec le trésor caché. Ses yeux rouges avaient l'air particulièrement plaintifs. Maintenant, nous nous revoyons. Il est redevenu cette précieuse, éblouissante jeune fille de la famille Su. J'ai réprimé mes émotions. Je baissai les yeux sur Lingxi à mes côtés. Il tenait toujours le coin de ma robe sans vouloir lâcher. En fait, il ne s'était pas trompé. C'est moi qui ne l'avais pas reconnu. Zhang Xin murmura à mon oreille Xixi. On dirait qu'il t'aime beaucoup. Avant, devant le fiancé de ma sœur. Il n'a jamais été aussi proche de quelqu'un. Je restais un moment figé. Suyuron est fiancé. Cela fait aussi tant d'années. Comment pourrait-il encore m'attendre? Zhang Xin prit Lingxi dans ses bras. Je fais signe à Suyuron. Tu arrives à point nommé. Prends vite 11-11 dans tes bras. Je fais en sorte que Lin Yu ait un rendez-vous arrangé avec Zhang Yao. 11-11 est soudainement venu faire des bêtises, ah oui. Voici mon meilleur ami, Lin Yu. Il la présente à Suyuron. Je demande en riant, comment ça va? Mon frère est beau, n'est-ce pas? Il forme un couple particulièrement assorti, non? Zhang Yao a blêmi de peur. Son corps tremblait légèrement. Je lui explique doucement, sœur. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase avant d'être fusillé du regard par Zhang Xin. Je n'ai eu d'autre choix que de ravaler mes mots. Suyuron n'a pas répondu à Zhang Xin. Elle a simplement tendu la main habilement pour prendre Lingonz dans ses bras. Lingonz me regardait avec des yeux pleins d'attente. Suyuron s'est penché pour lui dire quelque chose. Il a alors docilement enroulé ses bras autour du cou de Suyuron. Papa. Allons-y. Après avoir dit cela, Suyuron s'est retourné et est parti emportant l'enfant. Il n'a pas arrêté de me regarder depuis le début. Je pense qu'il ne veut probablement pas que les autres le sachent. Notre relation d'avant. Malheureusement, il n'a pas de sens de l'observation. Il a encore appelé sa sœur. Tu n'as pas encore dit. Ça doit être embarrassant de te faire prendre sous la pluie comme ça. Je t'en prie, qu'il ne dise plus rien. C'est en disant ça qu'il me rend encore plus mal à l'aise. Suyuron s'est arrêté. Son regard s'est posé au loin. Après un moment, elle a enfin pris la parole doucement. Il est beau. Il a toujours été plutôt beau. Comment cela pourrait-y être? Quand je la courtisais avant. Je faisais même un effort pour me préparer. Plus tard, quand j'étais avec lui, j'étais occupé à travailler pour gagner de l'argent. Parfois, j'oubliais même de me raser. Il n'y a pas de beauté constante. Quand il a dit cela, Zhang Xin a enfin ressenti que quelque chose n'allait pas. Il me regardait sous la pluie avec confusion. Tu connais ma sœur. J'hésitais un instant. J'ai trouvé une excuse, c'était quand j'étudiais à l'étranger. Nous étions dans la même école. On peut dire que nous étions camarades de classe. Les lèvres de Suyuron se sont encore plus serrées. Il m'a regardé profondément. Il est parti en tenant la 11 dans ses bras. Son apparition semblait juste être un petit interlude. Les rendez-vous arrangés continuent. Mais Zhang Yao sait clairement ma relation avec Suyuron. Elle m'a toujours poussé intentionnellement. Je n'avais pas non plus l'esprit à discuter. Je ne pouvais que baisser la tête et boire ma boisson. Zhang Xin a tout vu. Il a soupiré avec résignation. Puisque vous n'avez pas d'idée. Alors tant pis. Lin Yu, je t'aiderai à chercher autre chose plus tard. Il y a sûrement quelque chose de convenable. J'ai déjà préparé la chambre. Tu peux rester ici ces 2 jours. Considère cela comme des vacances. Le domaine de Zhang Xin est entouré de bambous. Il y a aussi des lacs et une piscine. C'est vraiment propice à la détente. Je peux imaginer que Suyuron est aussi ici. Cela me rend un peu mal à l'aise. J'ai secoué la tête, je vais plutôt aller dormir à l'hôtel. Xin a tiré mon bras, frère. Mes parents sont partis à l'étranger pour le travail. Ma sœur ne vit pas ici. Ma sœur doit aller à une exposition dans une autre ville demain. Reste avec moi, d'accord? J'ai saisi l'essentiel. Ta sœur ne vit pas ici. Oui, il a sa propre maison. Il ramène 11-11 de temps en temps pour la voir. Puisque Suyuron n'est pas là. Je me suis donc détendu et j'ai hoché la tête. Nous avions prévu d'aller nous amuser ensemble ce soir. Mais juste avant de partir, Zhang Xin a reçu un appel. Il a dit qu'il y avait un problème à l'entreprise. Il devait aller chercher un document. Il a donc dû partir en premier. Avant de partir, il m'a dit, Lin Yu, je reviendrai vite. Tu peux d'abord te promener dans le domaine. J'ai cru ses paroles. En voyant les osmantes en fleurs dans le jardin, j'ai eu envie d'aller les voir. Mais je n'étais pas encore arrivé au jardin. J'ai croisé une silhouette familière. Dans les buissons d'osmantes. Suyuron était assise dans le couloir. Elle levait les yeux vers le croissant de lune dans le ciel. Son profil était particulièrement doux sous la lumière de la lune. J'ai été un instant figé. Mes pas se sont arrêtés. J'ai voulu me retourner et partir. Mais il était déjà trop tard. Il m'a vu. Ça fait longtemps. Sa voix était toujours aussi douce.
Partir maintenant serait vraiment embarrassant. Je me suis approché et me suis assis en face de lui. Ça fait longtemps. Il me regardait à la lumière de la lune. Après un moment, il a soudainement posé une question sans rapport. On est juste des camarades de classe. J'ai été un peu surpris avant de comprendre. Il faisait référence à la question que Zhang Xin a posée sur notre relation. Ma réponse de camarade de classe. Je pensais que nous avions été ensemble pendant 3 ans. Même si nous avons rompu. Je peux au moins être considéré comme ton ex-petit ami. Son ton était léger. Mais il avait un peu de ressentiment. J'ai froncé les sourcils. J'avais peur que tu ne veuilles pas que les autres le sachent. Notre relation passée. Il ne baissera pas les yeux en me regardant. Son iris reflétait mon ombre. Je pensais que nos retrouvailles seraient émouvantes. Nous pourrions parler de notre passé. Mais il n'a rien dit. Il se contentait de me regarder en silence. Je ne comprenais pas l'émotion dans ses yeux. Les soirées d'automne sont un peu fraîches. Une brise est passée. Je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner. En voyant cela, Suyuron. Elle a pris une couverture à côté et me l'a tendue. Metz, ne prends pas froid. La couverture porte son parfum. C'est si familier que cela me fait monter les larmes aux yeux. Je me souviens soudain de plus de 3 ans en arrière. Dans ce petit appartement en location. Il n'y avait pas de chauffage en hiver. Il faisait très froid. Nous devions nous étreindre pour nous réchauffer. Il mettait sa main sur mon ventre. Je l'aidais à réchauffer ses mains avec ma chaleur. Nous partagions aussi des anecdotes amusantes de l'école. Nous nous endormions lentement au son de nos voix. Les souvenirs du passé affluèrent soudainement. Lui dans mes souvenirs. Se superposait progressivement à Suyuron devant moi. Je le regardais. J'ai entendu Zhang Xin dire que tu as ta propre maison. Que tu vis à l'extérieur avec 11-11. À la base, je ne devais pas rester ici. Aujourd'hui, 11-11 a insisté pour passer la nuit ici. Alors, je suis resté avec elle. Je me souviens de cette petite fille douce de cet après-midi. J'ai hésité un moment, mais je n'ai pas pu m'empêcher de demander si ça allait. Maintenant, tu reconnais les gens, n'est-ce pas? Est-ce que je suis proche de toi? Suyuron n'a pas répondu immédiatement. Après un moment, elle a poussé un léger soupir. Elle ne veut demander que sur l'A11 et pas sur moi? Elle ne veut pas savoir comment j'ai vécu ces 3 dernières années? J'aimerais savoir. Mais je n'ai pas le droit. Et sa situation. Je peux aussi deviner un peu de la situation de Zhang Xin à travers ses peintures. Il doit bien s'en sortir. Au moins, c'est mieux que d'être avec moi. Le jardin est très calme. On n'entend que le bruit des fleurs de laurier tombant au sol. Heureusement, il n'a pas insisté. Il a commencé à me parler des nouvelles de l'A11. Il va très bien. Il a un caractère comme le tien. Il est très vif, il reconnaît déjà les gens et est assez proche de moi. Il a toujours un petit souci. Il me regarde. Sa voix est très douce, il veut beaucoup son père et me demande quand tu reviens. Il était particulièrement heureux de te voir aujourd'hui. Son ton était très calme. Mais en l'écoutant, mon cœur était comme tiré par quelque chose, ça faisait mal. En fait, moi aussi je veux. Chaque fois dans la rue. En voyant une petite fille à peu près de son âge. Je pense toujours à lui. Quand je fais du shopping et que je vois de beaux livres illustrés et des blocs de construction. Je ne peux pas m'empêcher de les acheter. En pensant qu'il sourira sûrement en jouant avec. Mais ces choses, je les ai toutes mises dans le placard. Je n'ai pas eu l'occasion de les lui offrir. L'année dernière, Zhang Xin m'a emmené au temple pour prier. J'ai secrètement demandé un talisman de sécurité pour 11-11. Je ne demande pas qu'il soit très intelligent ou compréhensif. Je souhaite juste qu'il grandisse en toute sécurité. Je regarde Suyuron. Elle me demande prudemment si je veux lui transmettre quelque chose pour 11-11. Peux-tu m'aider à le lui transmettre? Puisque tu veux lui donner. Le lui remettre en personne le rendra plus heureux. Le vent du soir a ébouriffé mes cheveux sur le front. Soudain, il s'est rapproché. Il était un peu plus près de moi. Je me suis instantanément tendu. Même ma respiration est devenue plus légère. Il a tendu la main. Pour m'aider à remettre mes cheveux en place derrière l'oreille. Le geste était très naturel. Comme avant. Ses doigts étaient toujours aussi chauds. Glissant de ma joue à mon oreille. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Zhang Xin ne reviendra pas si vite. Laisse-moi d'abord t'emmener manger quelque chose. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. C'était un message de Zhang Xin, Lin-Yu. Tout à l'heure, en allant au bureau. J'ai croisé le fiancé de ma sœur, Kemin-Jiu. Ce gars est plutôt beau. Il était même au centre commercial à choisir des vêtements pour ma sœur. J'ai entendu dire qu'ils s'entendent très bien. Ils sont fiancés depuis 2 ans. On dirait qu'ils vont bientôt se marier. Quelques lignes m'ont immédiatement réveillé. Suyuron a déjà un fiancé. Entre nous, c'est déjà fini depuis longtemps. Être aussi proche maintenant n'est pas approprié. Je feins le calme et lui rends la couverture, en disant que je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas faim, alors je vais te faire visiter le domaine. Il m'a encore demandé en secouant la tête. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. Il semble encore plus charmant qu'avant. Surtout avec son air si calme en ce moment. Cela m'attire particulièrement. Mais un endroit si sombre et silencieux. C'est trop facile de s'émouvoir. J'ai peur de ne pas pouvoir me contrôler. Alors j'ai trouvé une excuse et je suis retourné rapidement dans ma chambre. De peur de le croiser à nouveau. Je ne suis plus jamais sorti. Au départ, je voulais attendre le retour de Zhang Xin. Mais il n'a pas donné de nouvelles. Je me suis endormi dans un état de confusion. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Dans mes rêves, il n'y avait que Suyuron et 11-11. En me réveillant, mon oreiller était complètement humide. Zhang Xin n'était toujours pas revenu. Il a envoyé un message disant qu'il devait partir en voyage d'affaires à la dernière minute. Il ne pourra revenir que le lendemain. Je me disais qu'il n'y avait de toute façon rien à faire.
J'ai fait mes bagages et j'ai prévu de partir. Cette fois, la visite de l'infirmière n'a pas été vaine. Au moins, j'ai vu les cadeaux que 11-11 avait stockés dans l'armoire. Je pourrais lui confier Zhang Xin plus tard. C'est juste un peu regrettable. Hier, j'ai vu 11-11 trop rapidement. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler correctement. Alors que je pensais à cela, j'ai soudain entendu frapper à la porte. J'ai ouvert la porte. Et j'ai vu à l'intérieur et à l'extérieur. Une petite fille avec un bracelet en jade rose se tenait là, vêtue d'une robe en laine de mouton. Yang Yang regardait mon père avec des yeux pleins d'espoir. Aujourd'hui, c'est mon 3e anniversaire. Peux-tu passer la journée avec moi? Les traits de l'A11 ressemblent tellement aux miens quand j'étais petite. Il se met sur la pointe des pieds. Il glisse une petite main dans ma paume. Il a discrètement glissé un bonbon à l'intérieur. En regardant ses yeux pleins d'attente. Je ne peux vraiment pas dire de mots de refus. En fait, je me souviens toujours que c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est juste que, il y a 3 ans, je m'étais promis de ne plus jamais déranger leur vie. Mais maintenant, je ne veux soudainement plus respecter cette promesse. J'ai manqué 3 ans de sa croissance. Qu'est-ce que ça fait de célébrer son anniversaire une fois? Je prends la main de Lingonz et l'emmène dans la pièce. Je veux lui faire une coiffure. J'ai vu Suyuron lui faire une coiffure avant. J'ai discrètement appris quelques tresses simples. Aujourd'hui, je peux enfin les utiliser. Il regarde sa nouvelle coiffure dans le miroir. Il sourit avec une grande joie. Papa, tu es vraiment incroyable. Il me complimente tout en ouvrant les bras pour que je l'embrasse. Pourtant, nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Pourtant, il se sent particulièrement proche de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander pourquoi papa ne t'a pas accompagné ces 3 dernières années. Tu ne m'en veux pas? L'A11 a sérieusement secoué la tête en disant qu'elle ne m'en voulait pas. Maman dit que papa a son propre travail à gérer. Il a sa propre vie. D'abord, papa est lui-même. Ensuite, il est mon papa. Chaque fois que je pense à papa, maman sort ta photo. Elle me parle de papa. Je me penche pour le regarder dans les yeux. Que t'a dit maman? Maman dit que papa aime le bleu. Il aime manger du porc braisé. Il a un estomac fragile et ne peut pas manger trop épicé. Il aime aussi jouer au basket. Maman dit aussi que papa m'aime énormément. En fait, Suyuron a toujours été là pour me remplacer. Je n'ai jamais dit de mal de moi. L'A11 m'a dit en riant. Et même si papa n'est pas à mes côtés, il m'envoie toujours des cadeaux. J'ai été un peu surprise par les cadeaux. J'ai coupé les ponts avec Suyuron pendant 3 ans. Tous ces cadeaux sont encore dans mon armoire. Comment auraient-ils pu lui être envoyés? Mais l'A11 est comme une aiguille dans une botte de foin. Le mois dernier, papa m'a envoyé des jouets en bloc. Il m'a aussi envoyé des feutres et des puzzles le mois dernier. Et des livres illustrés. Des modèles de princesses de château, plein de choses. Après avoir dit cela, il a souri doucement. Les autres enfants ont envie d'avoir un bon papa comme le mien. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ces cadeaux ont tous été envoyés par Suyuron en mon nom. Il a non seulement bien pris soin de 11-11, mais il a aussi aidé à garder l'image d'un bon papa dans le cœur de 11-11. Les fleurs d'osmanthus tombent par terre à l'extérieur de la fenêtre. Suyuron se tenait au bord de la fenêtre en nous regardant. Nous nous comprenions sans un mot. Nous avons célébré ensemble le 3e anniversaire de l'A11. Pendant la journée, l'A1 a emmené 11-11 au parc d'attractions. Suyuron emportait toujours une bouteille isotherme et une serviette. 11-11 aime courir et sauter, il transpire facilement. Suyuron avait peur qu'il prenne froid. Elle l'aidait à changer de serviette toutes les quelques minutes. On peut le voir. Ces 3 dernières années, il a toujours pris soin de 11-11 personnellement. Il est particulièrement attentif. Xixi aime jouer au carrousel et au petit train. Je lui ai déjà acheté un billet sans attendre qu'il parle. J'ai aussi acheté des ballons de toutes les couleurs. Xixi tient la main de Suyuron et la mienne. Nous courons et rions dans le parc d'attractions. Cela me donne une illusion. On dirait que nous ne nous sommes jamais séparés. Nous avons toujours été une famille de 3. Pendant qu'ils ne font pas attention. J'ai discrètement pris une photo. Mais au moment où j'ai appuyé sur le déclencheur, Suyuron a semblé s'en rendre compte. Elle s'est retournée pour regarder l'objectif. Elle a même légèrement souri. Un geste si simple. Mais cela a fait battre mon cœur. Le soir venu, nous avons célébré l'anniversaire de Xixi près de la source chaude dans le jardin. La petite fille avait les yeux brillants. Elle a joint ses mains sous la lumière des bougies. Elle a fait un vœu avec beaucoup de sérieux. Je pensais qu'elle ferait un vœu en rapport avec elle-même. Par exemple, vouloir un nouveau jouet. Mais elle a dit mot à mot. J'espère que papa est en bonne santé. Que le travail se passe bien. Qu'il puisse être heureux chaque jour. Je suis resté un instant figé. Je lui ai demandé comment il avait souhaité cela pour papa. Il s'est mis sur la pointe des pieds. Il m'a donné un bisou sur la joue. Maman a dit que papa, pour s'occuper de maman et de moi, travaillait souvent tard sans manger. Cela a abîmé son estomac. J'espère que papa pourra bien manger à l'avenir. Qu'il ne tombe plus malade. J'ai déjà beaucoup de bonheur avec l'amour de papa et maman. Je grandirai en bonne santé. Ses yeux se sont plissés comme des croissants de lune. Comme un petit ange. Cela m'a fait fondre le cœur. Les enfants se couchent tôt. Vers 8 heures. La nourrice est venue prendre Xixi. Je regardais la silhouette de Xixi disparaître à la porte. J'avais un peu le cœur vide. La source thermale est devenue soudainement silencieuse. Il ne restait que Suyuron et moi. Il a vu que je regardais toujours dans la direction où Xixi était parti. Je lui ai demandé doucement s'il était triste de quitter Xixi, car je pensais déjà à lui. Maintenant que nous nous sommes rencontrés, nous devons à nouveau nous séparer. Ça doit être difficile à vivre. J'ai doucement hoché la tête, oui.
Il ne parlait pas. Xixi était déjà parti. Il ne serait pas approprié que je reste. Je me préparais à me lever pour dire au revoir. Mais il a soudainement crié derrière moi, « Tu vas te mouiller. Est-ce que Xixi est la seule personne à laquelle tu tiens ?» Sans attendre ma réponse. Il a soudain fait 2 pas en avant. Cela a rapproché nos distances. Au bord de la source chaude tranquille. Il baissait les yeux pour me regarder. Je pouvais même sentir sa respiration. Et moi, est-ce que tu es prêt à me laisser? Son nez était presque en train de toucher le mien. Le parfum sur lui m'enveloppait à nouveau. Les souvenirs de notre proximité passée défilaient rapidement dans ma tête. Si je faisais juste un pas en avant, je pourrais toucher ses lèvres. Mais la raison a pris le dessus. Il a un fiancé. Nous ne pouvons pas faire ça. J'ai utilisé toute ma force pour reculer d'un pas. Je veux partir rapidement. Mais j'ai oublié qu'il y avait une piscine thermale derrière moi. Je mets le pied dans le vide. Je tombe directement dans la piscine. Au moment où l'eau éclabousse, Suyuron a aussi sauté à l'intérieur. Alors que je commençais à couler, il a tendu la main pour me saisir. Ainsi, nous nous sommes à nouveau enlacés. L'eau tiède coule sur mon corps. Je me souviens soudain des jours passés à l'étranger. À cette époque, il y avait une petite baignoire dans notre appartement. Suyuron aimait y mettre de l'eau chaude. Elle m'entraînait pour prendre un bain ensemble. Le miroir était embué, imprimant nos ombres collées l'une à l'autre. Il me chuchotait à l'oreille. À cet instant, je baisse les yeux vers lui. Ses cheveux sont mouillés. Des gouttes d'eau tombent sur sa robe trempée. Mon corps semble encore garder le souvenir de lui. Dès que je le touche, je commence à brûler. L'eau de la piscine thermale n'est pas profonde. Je me suis stabilisé et j'ai voulu prendre de la distance avec lui. Mais Suyuron n'a pas lâché prise. Sa paume était collée à mon dos. Il m'a tiré vers lui. Aujourd'hui, il m'a montré des photos qu'il avait prises de moi en cachette. Je fais le fier, je dis que je prenais des photos de Yi. Il a doucement effleuré mon sourcil avec le bout de son doigt. Après un moment, il a murmuré un menteur. Ce matin, j'ai eu un appel avec Zhang Xin. Il a dit que tu n'avais jamais oublié ton ex. Cela fait 3 ans que nous avons rompu sous la pluie. Pensais-tu encore à moi? J'ai instinctivement voulu nier. Mais en levant les yeux pour croiser son regard, tous les mots se sont bloqués dans ma gorge. Il m'a soudainement tiré. Il a avancé un peu plus dans le bassin thermal. L'eau tiède m'a atteint jusqu'à la poitrine. Il a mis sa main derrière ma tête. Ses lèvres se sont directement posées sur les miennes. Tous mes sens se sont soudainement éveillés. J'étais dans une suffocation, mon cœur battant si vite que je voulais exploser. Je veux le repousser mais je n'ai pas du tout de force. Son baiser est toujours aussi sérieux. Cela me rend incapable de refuser. Quand une personne manque d'oxygène, son esprit devient vide. Je me souviens de ce Noël d'il y a de nombreuses années. Il m'embrassait de la même manière. Ses yeux débordent de douceur. Mes vêtements mouillés collent à ma peau. Ses doigts glissent doucement sur mon dos. Cela me fait trembler sans que je puisse m'en empêcher. J'ai instinctivement enroulé mes bras autour de son cou. Juste au moment où j'allais manquer d'air. Quand il m'a tiré hors de l'eau, j'ai enfin pu respirer à plein poumon. Mais je ne me suis pas encore remise. Il a de nouveau enroulé ses bras autour de ma taille. Je vois qu'il s'apprête à m'embrasser à nouveau. Je me souviens soudain du message de Zhang Xin. Suyuron a un fiancé maintenant. Ils s'entendent très bien. Ils vont bientôt se marier. C'est tellement absurde ce que nous faisons. J'ai mis toutes mes forces pour maintenir ses épaules. Suyuron, nous avons rompu depuis 3 ans. Ne trouvais-tu pas cela gênant de faire ce genre de choses avec ton ex? Le corps de Suyuron s'est immédiatement tendu. Nous n'avons pas parlé pendant un long moment. Je me suis retourné et j'ai grimpé sur la rive. Suyuron ne m'a pas suivi. Elle se tenait simplement dans la piscine, me regardant silencieusement. Je ne me suis pas attardé le jour de mon départ. J'ai fait le trajet de nuit depuis l'infirmière jusqu'à Xisheng. À peine monté dans la voiture, Zhang Xin m'a envoyé une photo. C'était une photo des fiançailles de Suyuron et Keminju. Ils sont effectivement très bien assortis ensemble. Zhang Xin a aussi dit que Keminju venait d'une famille riche. Ils sont bien assortis avec la famille Su. C'est un couple fait pour être ensemble. J'ai encore la sensation de son baiser sur mes lèvres. Il m'a mordu un peu quand j'ai lutté tout à l'heure. Ça fait encore un léger mal maintenant. Je regardais les lampadaires qui défilaient rapidement à l'extérieur de la fenêtre de la voiture. Je me le dis encore et encore. Avancer avec des regrets est la norme de la vie. Au moins, maintenant il est dans la fleur de l'âge. Je peux aussi bien vivre, n'est-ce pas? Malheureusement, le vent nocturne est trop humide et a quand même mouillé mes joues. Xisheng est comme mon port d'attache. Il peut mettre tous les souvenirs à l'écart. J'ai nourri les mouettes à la source toute l'après-midi, regardant le soleil plonger lentement dans le lac Taille. Jusqu'à ce que la nuit tombe. Je me suis enfin ressaisi et suis rentré chez moi. La vie doit continuer. Les cours doivent aussi se poursuivre comme d'habitude. Récemment, l'entreprise est impliquée dans un grand projet controversé. Je suis le responsable. Je suis tellement occupé que je n'ai pas le temps de toucher le sol. Être occupé, en fait, c'est plutôt bien. Cela me laisse pas le temps de penser à ses soucis. Mais travailler sur des projets implique inévitablement des relations sociales. Ma tolérance à l'alcool n'est pas si mauvaise. Mais il y avait beaucoup de gens qui insistaient pour que je boive. Ils disaient que ne pas boire, c'était manquer de respect. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai bu plusieurs verres de Béju. Je sentais juste une forte brûlure dans l'estomac. Je me suis traîné jusqu'à mon appartement. Je me suis directement affalé sur le canapé. J'ai mal au ventre. Je suis complètement recroquevillé.
Je n'ai même pas la force d'allumer la lumière. J'ai sorti mon téléphone. Comme chaque fois que je buvais trop avant. J'ai ouvert l'album photo crypté. Il y a uniquement des photos de moi et Suyuron. Et quelques photos de Xixi. La dernière photo a été prise ce jour-là au parc d'attractions. Xixi regardait les ballons en levant la tête. Suyuron s'est retourné et m'a souri. Je me sens comme un rat dans l'ombre. Je ne peux le faire que quand il n'y a personne. Je feuillette discrètement ces photos. Mais ce sont ces photos qui m'ont aidé à traverser les jours après la rupture. C'était vraiment trop difficile à ce moment-là. Je ne pouvais pas dormir du tout la nuit. J'avais toujours l'impression d'entendre les pleurs de Xixi. Je me levais pour lui donner à manger. Mais je réalisais qu'il n'y avait que moi dans la chambre. Ce que je pouvais prendre dans mes bras, c'était seulement le jouet apaisant que Xixi utilisait avant. Cet appartement en location. Il y a des souvenirs de moi et Suyuron partout. Le housse du canapé du salon est celui qu'il a choisi. Dans la cuisine. Les casseroles, assiettes et bols, nous les avons achetés ensemble. Même la couette sur le lit est celle qu'il a choisie. Je ne pouvais vraiment plus supporter cela, alors j'ai dû déménager. Le jour du déménagement, je montais les escaliers en portant des cartons. Soudain, je me suis souvenu de la dernière fois que j'ai déménagé. À l'époque, je lui avais dit de ne rien faire. Il devait juste donner des instructions. Tout le travail, c'était moi qui le faisais. Il s'avère que le temps passe si vite. Nous sommes déjà séparés depuis si longtemps. Juste à ce moment-là, la sonnette a sonné. Je me suis levé en supportant la douleur et j'ai regardé à travers le Judas. Peut-être que j'étais ivre et que j'avais des hallucinations. J'ai même vu Suyuron. J'ai souri avec autodérision. Je me suis retourné pour retourner m'allonger sur le canapé. Mais la sonnette a de nouveau sonné. De l'extérieur, j'ai entendu sa voix disant que c'était moi qui ouvrais la porte sous la pluie. Cette voix que j'avais entendue des milliers de fois était vraiment là, dehors. Mes jambes se sont mises à fléchir. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte pour me stabiliser. On ne peut pas faire la différence entre la réalité et l'illusion. Suyuron se tenait à la porte. Elle fronçait les sourcils en buvant autant d'alcool. « Tu n'as pas peur de ta vie ?» Sans me laisser le temps de réagir. Il est directement entré dans la maison. Suyuron a préparé une tasse d'eau au miel et me l'a tendue. C'est pour me faire dégriser. Je suis resté là, immobile. Il semblait un peu mécontent. Il s'est approché et m'a mis le verre dans les mains sans boire. « Tu veux que je te nourrisse avec ma bouche ?» L'alcool amplifie les émotions. Je le regardais. Je n'ai plus pu me retenir et j'ai demandé à Suyuron avec une voix tremblante. « Que me prends-tu pour ? Tu as un fiancé et tu viens me voir. Ne pensais-tu pas que tu exagères ?» À la lumière de la lune venant de la fenêtre. Il baissa les yeux vers moi. Après un moment, il a dit d'une voix rauque qu'il était enfin prêt à demander. « Tu peux supporter d'être sous la pluie comme ça ? Tu gardes tout pour toi. Tu ne dis rien tant que tu n'es pas poussé à bout. » Je tenais une jambe et levais la tête pour lui demander. Y a-t-il une différence entre demander et ne pas demander ? Il me regardait. Il a dit mot à mot que si j'avais demandé plus tôt, tu aurais su. Bien avant de te retrouver. J'avais déjà rompu mes fiançailles avec Keminju. Je suis resté figé. Je n'ai pas réagi pendant un moment. Zhang Xin venait de réaliser que beaucoup de choses étaient basées sur ce que les autres disaient. Je n'avais pas compris la situation. Mon mariage avec Keminju était à la base un mariage d'affaires. Nos fiançailles étaient simplement un échange de besoins. Plus tard, l'objectif a été atteint. Il a aussi trouvé quelqu'un qu'il aimait. Nous avons donc annulé nos fiançailles. Il a marqué une pause. Puis il a dit que ces dernières années, il avait été en traitement pour ses oreilles. Il est allé à l'étranger pour subir 2 opérations. Son audition s'est beaucoup améliorée. Maintenant, il suffit de porter un appareil auditif. Il n'y a pas de différence avec une personne normale. Je me souviens de notre rupture. La phrase que j'ai dite. Je ne voulais pas être lié à quelqu'un avec des problèmes d'audition pour la vie. Je n'ai jamais oublié son regard à ce moment-là. Il a enlevé son appareil auditif et me l'a tendu. Puis il s'est approché de moi, faisant en sorte que mes lèvres se rapprochent de son oreille. Essaie de me parler de plus près sous la pluie. Je pouvais entendre son souffle juste à côté de mon oreille. La puissance de l'ancien ami est vraiment trop grande. La distance s'est soudainement réduite. Sous l'influence de l'alcool, mon esprit a déjà commencé à se vider. Son souffle était doux et clair, ce qui me faisait instinctivement en vouloir plus. Mes mains se déplaçaient sans contrôle sur son dos. Sa respiration est soudain devenue rapide. Les émotions tumultueuses semblaient vouloir émerger de la surface réprimée. Pour éclore. Il n'y avait pas de lumière dans le salon. Seul l'écran de la télévision émettait une faible lumière. Je l'ai vu derrière moi à travers l'écran. Son profil était collé à mon visage. Sa température corporelle augmentait. L'odeur d'alcool dans la pièce semblait avoir disparu. La main de Suyuron était posée sur mon épaule, tirant doucement, ce qui faisait battre mon cœur plus vite. Je demande d'une voix rauque si ça va. Les yeux de Suyuron sont pleins de douceur. Ses lèvres se posent doucement sur mon cou. Mais il reste très maîtrisé. Comme avant. Finalement, il me guide juste jusqu'au lit et me couvre bien. Il ne fait rien. La fatigue m'envahit. Je m'endors rapidement. Dans un état confus, j'entends le bruit de l'eau dans la salle de bain. Et aussi son souffle léger. Le prix de la gueule de bois, c'est un mal de tête intense au réveil. Un verre d'eau est posé sur la table de nuit. L'eau au miel à l'intérieur est à moitié pleine. Après avoir bu un peu, il est déjà vide. Je sors de la chambre. Je vois Suyuron endormie sur le canapé. Elle est couverte de ma veste. Quand je sors des toilettes,
Il est déjà réveillé. Je me force à expliquer que j'étais ivre hier soir. Beaucoup de choses n'étaient pas de mon intention. Il baisse les yeux pour me regarder. Puis il pointe une marque de dents sur son épaule. Ce n'est pas ça non plus. Les preuves sont devant nous. Je ne peux vraiment pas me défendre. J'ai hésité pendant un moment. J'ai murmuré que je ne me souvenais plus. Est-ce si difficile de pleuvoir et d'admettre que tu m'aimes encore? Son corps mince dégage une énorme énergie. Il s'est levé soudainement. Je reculai. Jusqu'à ce que mon dos touche le meuble. Je ne pouvais plus reculer. Il tendit la main pour toucher les marques que j'avais mordues. Combien de temps vas-tu encore te mentir? Il me pressait de plus en plus. Je ne pouvais plus retenir ce que j'avais sur le cœur. Les jours dans l'appartement de location il y a 3 ans. Veux-tu vraiment revivre cela? Il fronça les sourcils et me répondit. Que est-ce qui te fait penser que je n'aime pas? Mais, mademoiselle, comment pourrait-on aimer une vie tombée dans la boue? Bien qu'il ne l'ait jamais dit. Mais je sais qu'il n'est pas habitué à porter des vêtements à quelques dizaines de yuan. Il se sentirait mal à l'aise dans le métro bondé. À ce moment-là, les enfants de la haute société de Tongling faisaient tous des stages dans l'entreprise. Apprendre à reprendre l'entreprise familiale. Il se retrouve à partager avec moi un petit appartement de quelques mètres carrés. Il travaille avec moi tous les jours pour gagner de l'argent. Une fois, il a accidentellement perdu son écouteur. Cet écouteur était très cher. Nous ne pouvions tout simplement pas nous permettre d'en acheter un nouveau. Nous avons dû acheter un remplaçant bon marché. Mais cet écouteur était de mauvaise qualité. Il avait souvent du mal à entendre ce que les autres disaient. Un jour, il est allé faire des courses. Quelques petits garçons l'ont entouré et se sont moqués de lui en essayant de le piéger. Je regardais de loin. Je l'ai vu debout, perdu, ne sachant que faire. Il a été gâté depuis son enfance. Quand a-t-il déjà subi une telle humiliation? C'était ce jour-là. J'ai pour la première fois eu l'impression que nous étions ensemble. Peut-être que c'était une erreur depuis le début. Peu de temps après, la mère de Suyuron, Sumu, m'a trouvé. Elle m'a raconté une histoire. Une fille de riche est tombée amoureuse d'un pauvre garçon. Elle s'est disputée avec sa famille à cause de lui. Après avoir eu un enfant. Au début, les deux étaient toujours amoureux. La difficulté peut être réduite par l'apport. La fille de la riche famille a finalement du mal à accepter l'écart avec la réalité. Dans une vie de pauvreté, l'amour s'est complètement érodé. La femme souhaite revenir dans sa famille. Mais l'héritage familial a déjà été accaparé par son frère. Il ne peut que rester sur le côté. Ainsi, il en veut à celui qui a ruiné sa vie. Il déteste celui qui a trahi son amour, si fidèle dans sa jeunesse. Finalement, il a terminé son histoire lors du banquet de 2 publications. Il m'a demandé si j'étais sous la pluie. Veux-tu aussi aller aussi loin avec Yulon? J'ai secoué la tête, je ne veux pas. Je ne veux pas que Suyuron souffre à cause de moi. Je ne veux encore moins qu'il ait des regrets. Su m'a dit que tant que je romps avec Suyuron, il pourra ramener Suyuron dans sa famille. Il prendra aussi bien soin d'elle. Les souvenirs affluent comme une marée. Je regarde Suyuron. Ma voix tremble, mais je n'aime pas ces jours-là. Je n'aime pas que tu portes des vêtements bon marché. Je suis allergique mais je dois encore tenir bon. Je n'aime pas que tu prennes le métro bondé. Je ne peux pas me tenir debout à cause de la foule. Et tu continues à me dire que ça va. Je n'aime pas que tu utilises des choses de mauvaise qualité. Être moqué, c'est comme être dans une cage. Suyuron, je te fais de la peine. Je ne veux pas que tu vives encore cette vie. Je ne veux surtout pas que tu regrettes plus tard. Il me regarde fixement. Après un moment, il dit d'une voix rauque donc. C'est vraiment la raison pour laquelle tu veux rompre avec moi, n'est-ce pas? J'ai fermé les yeux et hoché la tête en disant oui. Mais Lin-Yu, je suis une personne. Je suis une personne vivante. Je ne suis pas un chat ou un chien que tu tiens dans ta main. Avant de prendre une décision. Pourquoi ne pas en discuter avec moi? Il a saisi mon épaule. Il était un peu ému. Cette robe bon marché, c'est toi qui me l'as offerte. Je l'aime beaucoup. Prendre le métro bondé ne cause pas de bouchons. C'est beaucoup plus rapide que de conduire. Bien que ce casque ne soit pas très pratique. Mais le fait que je puisse t'entendre parler suffit. Pourquoi pensais-tu que je vais regretter? Pourquoi ne me croises-tu pas? Ses yeux sont rouges. Ils sont pleins de ressentiment. Ces 3 dernières années, je ne vais pas bien du tout. Je pense chaque jour à nos anciens jours. Je sais que tu travailles à Xisheng. Tu vis dans un vieux quartier. Le travail est très chargé. Je fais souvent des heures supplémentaires jusqu'à minuit. Je le connaissais déjà avant de comprendre son cœur. À cette époque, il n'était pas encore mon frère. C'est ton meilleur ami. Ce jour-là, j'ai dit ça fait longtemps. En fait, je te mentais. Ces 3 années. J'ai fait des allers-retours entre Xisheng et l'infirmière des milliers de fois. Juste pour te regarder en secret. Ces larmes ont coulé. Elles ont tombé sur le dos de ma main. Mais je te déteste aussi. C'est toi qui as dit que tu voulais être avec moi. C'est aussi toi qui as dit que tu prendrais soin de moi et de Xixi. C'est encore toi qui nous as laissés. Pourquoi ne me prends-tu pas au sérieux? C'est la 2e fois que je le vois pleurer. J'ai toujours pensé que ma décision à l'époque était la bonne. Mais maintenant je sais. Ce que j'appelais faire du bien pour lui. En réalité, c'est le plus grand mal que je lui ai fait. Juste à ce moment-là. Le téléphone de Suyuron a sonné. Il a appuyé 2 fois sur le téléphone. Il pensait encore qu'il n'avait d'autre choix que de répondre. En écoutant, son visage a soudain changé. J'ai entendu la voix de la nourrice au téléphone. Elle a dit que Xixi avait disparu. La nourrice a dit que Xixi était encore dans le jardin à se balancer le matin.
Il est allé à la cuisine prendre des fruits. Mais en revenant, il ne pouvait plus trouver personne. Ils ont fouillé toute la villa. Mais ils n'ont vu aucune trace de Xixi. Nous sommes immédiatement retournés à l'infirmière. Sur le chemin, j'avais plein de pensées négatives dans la tête. Xixi n'a que 3 ans. Si petite, que va-t-elle faire si elle rencontre des méchants? Suyuron et moi tenions fermement nos mains l'une à l'autre. Nous étions extrêmement anxieux. Il répétait que la sécurité du quartier de la villa était très bonne. Il y a des gardes de sécurité qui patrouillent 24 heures sur 24. Xixi ne devrait pas avoir quitté le quartier. Tant qu'elle est encore dans le quartier, il ne devrait rien lui arriver. Je me disais la même chose. Mais mon inquiétude n'a pas diminué du tout. Cette petite fille douce et moelleuse. Je ne l'ai pas encore bien accompagnée. Il ne doit surtout pas avoir de problème. Arrivé, nous n'avons toujours pas trouvé l'infirmière Xixi. Suyuron et moi avons immédiatement rejoint l'équipe de recherche. Nous avons crié son nom encore et encore. Ma voix était devenue rauque à force de crier. Mais je n'ai toujours pas entendu d'écho. J'ai serré les poings avec force. Mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. C'est ce qui m'a empêché de laisser couler mes larmes. Juste au moment où j'étais sur le point de désespérer. J'ai contourné les buissons de l'est autour de la villa. J'ai aperçu une petite silhouette rose, qui est soudainement apparue dans mon champ de vision. Il était accroupi sur la pelouse, portant un petit manteau rose. Sa petite main tenait délicatement une fleur de camélia rouge. Mon cœur, qui était suspendu, est tombé d'un coup. Je ne pouvais pas m'empêcher de courir vers lui pour le prendre dans mes bras. Ma voix tremblait sans pouvoir s'arrêter. Tu as fait peur à papa. Il a été surpris par mon étreinte. Puis il a tendu sa petite main pour me donner la fleur de camélia rouge. Papa aux yeux brillants. Que les fleurs sentent bon. Dis à ta maman que c'est la fleur préférée de papa. Il me regarde avec son petit visage. Tes pantoufles sont sales à cause de ton pantalon. Je n'ai plus pu me retenir et je l'ai pris dans mes bras en pleurant. Xixi était un peu paniqué. Il a demandé à papa avec précaution. Pourquoi tu pleures? Est-ce que je t'ai fâché? J'ai vu que cette fleur est très belle. Je voulais l'offrir à papa. Mais en marchant, j'ai oublié le chemin du retour. Ne pleure pas, d'accord? Quand tu pleures, j'ai aussi envie de pleurer. Il a mis la camélia rouge dans ma main. Il a essuyé mes larmes avec sa petite main. Je veux arrêter de pleurer. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Il m'a enlacé le cou et a demandé à papa à voix basse. Combien de temps peux-tu rester avec moi cette fois? Puis-je faire un vœu pour que tu restes avec moi une journée? Non loin, Suyuron nous a aussi vus. Elle s'est précipitée vers nous. En me voyant tenir Xixi. Il ne s'est pas approché. Il est juste resté à côté à nous regarder. Ses yeux étaient pleins de douceur. Il y a 3 ans, je pensais que la différence de milieu familial était un fossé infranchissable entre nous. Mais maintenant, je comprends que tout cela n'est pas important. Ici, il y a ma fille. Et la personne que j'aime. C'est suffisant. J'ai pris la camélia rouge. Et je l'ai embrassée sur le front. À partir de maintenant, papa sera toujours là. Tu n'es pas bien. La famille Su a organisé un banquet. Jiangxin m'a entraîné avec lui. Il a dit que ses parents étaient revenus de l'étranger. Il m'a fait comprendre que j'étais d'accord. Le manoir était décoré de manière particulièrement belle. Les personnes qui venaient étaient soit riches, soit nobles. Jiangxin m'a conduit vers le restaurant. Je vais te faire manger de bonnes choses. Là-bas, il y a beaucoup de desserts. Il mettait du gâteau dans sa bouche, tout en soupirant soudainement. En parlant de ça, ma sœur est un peu étrange ces derniers temps. Elle rit bêtement devant son téléphone. J'ai entendu Jeanne Yao dire. Ma sœur semble encore attachée à son ex. Elle n'a pas encore tourné la page sur ce mauvais garçon. Ils ont repris contact. Je ne veux vraiment pas que ma sœur se fasse avoir encore une fois. Je réfléchissais à comment le convaincre. J'allais lui expliquer. C'est alors que j'ai vu Sumu entrer dans la chambre. Je suis venu aujourd'hui pour avoir une bonne conversation avec lui. Zhang Xin a été appelé pour saluer quelqu'un. Je me suis approché de Sumu. Il n'était pas du tout surpris de me voir. Il a même souri et m'a dit de m'asseoir sous la pluie. Je me suis assis en face de lui. Il m'a servi une tasse de thé. Les fenêtres de la salle de thé sont transparentes. On peut voir Suyuron entouré de gens à l'extérieur. Il porte une robe noire sur mesure. Il se débrouille avec aisance dans la foule. Il est particulièrement éblouissant. J'ai pris une gorgée de thé. J'ai dit à ma tante ce que j'avais à dire. Je veux retrouver Yuron. Sumu n'était pas du tout surpris. Il a juste souri et a dit Lin-Yu. Tu n'es plus la même qu'il y a 3 ans. Avant, tu n'osais même pas me regarder en face. À ce moment-là, je venais de finir mes études. Je n'avais jamais vu de grande scène. De plus, le charisme de Sumu était trop fort. J'avais effectivement un peu peur de lui. En fait, je t'ai suivi pendant ces 3 dernières années. Je sais que tu travailles dur. Et tu envoies régulièrement de l'argent aux enfants laissés pour compte dans les zones montagneuses. Chaque mois, tu fais du bénévolat à la Fondation pour les personnes handicapées. J'ai entendu dire que tu aides aussi les artisans handicapés à créer une plateforme de vente en ligne pour les aider à vendre des choses. Il a doucement soupiré. Je suis en mariage d'affaires avec le père de Yuron. Donc, au début, je voulais aussi que Yuron emprunte ce chemin. Il profite des ressources de la famille Su. Il devrait contribuer à la famille Su. Mais ces dernières années, j'ai compris. J'étais trop têtu. La force de certaines émotions est bien plus grande que celle d'un faucon. En fin de compte, un vrai sourire est apparu sur son visage. Ne te mets pas de pression pour être sous la pluie. Suis simplement ton cœur. Je ne vais plus m'immiscer dans vos affaires.
Suyurong nous a vus en train de vérifier la chambre. J'ai dit quelque chose à la personne à côté de moi. Puis il s'est dirigé vers ici. Sumu voulait nous laisser de l'espace. Il s'est levé et s'est préparé à partir. Mais après avoir fait 2 pas, il s'est arrêté. Il s'est retourné et m'a dit qu'il y avait Yurong qui voulait te contacter. Mais il ne savait pas comment s'y prendre. Je lui ai dit que peut-être il pourrait envoyer quelques photos de 11-11. Mais il a refusé. Il a dit qu'il ne voulait pas te lier à 11-11. Il a dit que si tu voulais te remettre avec lui, il espérait que ce soit par amour et non à cause de 11-11. Cela ressemble beaucoup à ce que dirait Suyurong. Il m'a toujours beaucoup respecté. Il ne m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Sumu est parti. Suyurong est entré. Il m'a demandé avec curiosité de quoi tu parlais avec ma mère. C'est un secret, j'ai ri en prenant sa main. Il a été surpris un instant. Puis il a serré ma main fermement. Nos doigts étaient entrelacés. Nous venions juste de sortir de la chambre d'examen quand nous avons croisé Zhang Xin. Il est venu en courant, pressé. On dirait qu'il avait quelque chose à me dire. Mais quand il m'a vu avec Suyurong, main dans la main, il est resté figé un instant. Après un moment, il a poussé un cri exagéré. Il regardait Suyurong avec colère. Quelle est votre relation? Je lui ai fait un clin d'œil. Je suis le type que tu dis avoir largué ta sœur. Suyurong a ajouté en riant. Il est aussi le père de 11-11. Le vrai papa est resté stupéfait un moment. Puis il a soudainement réagi. En pointant Suyurong. Donc, c'est pour ça que tu voulais que je ramène Shower. C'était pour les faire se rencontrer. Je ne suis qu'un outil. Je pensais que cette réunion après une longue séparation était en fait un plan de longue date de Suyurong. Il y a de nombreuses années, il y avait un devoir ennuyeux dans la classe des étudiants étrangers, qui nous demandait de décrire l'amour en un mot. Suyurong a écrit l'immobilier. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi il avait choisi ce mot. C'est seulement maintenant que je comprends. Nos sentiments sont comme une rivière immobile en hiver. Même s'il fait froid dehors, la surface de la rivière ne gèlera pas. Elle continuera à couler avec de la vapeur, obstinément. Peu importe à quel point le vent est froid, il ne sera pas arrêté. Il avancera simplement tranquillement, avec détermination dans sa propre direction. Tout comme Suyurong et moi. Peu importe combien de temps nous sommes séparés. Peu importe les obstacles rencontrés. Nous finirons par nous retrouver ensemble.